Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Dans cette capsule, je vais vous parler du levain. Dans la levure que nous connaissons tous, il y a des petits êtres microscopiques qui s'appellent les levures, de leur nom latin Saccharomyces cerevisiae. Ce sont ces êtres microscopiques qui assurent la fermentation lors de la levée de la pâte. Cette fermentation est d'ailleurs une fermentation de type alcoolique, car lorsque l'on fait pousser un pain, il y a de l'éthanol qui est produit et également du gaz carbonique, fameux gaz carbonique qui nous permet d'aérer la pâte, de former les alvéoles qui seront piégées dans toute farine contenant suffisamment de gluten. Dans le levain, c'est un peu différent. Les micro-organismes qui assurent la fermentation sont majoritairement des bactéries de type lactique et ce serait une fermentation lactique qui sera procédée lors du travail avec le levain. Cette fermentation prend un peu plus de temps, ce qui explique la mise en œuvre différente, mais aussi produira de l'acide, ce qui explique le goût si caractéristique du pain au levain. Afin de réaliser du levain, c'est très simple. Vous avez tout d'abord besoin de farine complète, celle qu'on appelle également la farine 100, par exemple de la froment 100. Pourquoi doit-elle être complète? Dans de la farine complète, on moud l'entièreté du grain de blé, c'est-à-dire que l'on a encore le son, l'enveloppe du grain, le germe et la menthe. C'est précisément sur l'enveloppe du grain que vont se trouver les micro-organismes qui peuplent naturellement les milieux qui nous entourent. Je vous conseille d'acheter de la farine issue de l'agriculture biologique parce qu'il est clair que c'est au niveau du son que vont s'accumuler d'éventuels traitements. Il faut donc mettre en présence de la farine complète avec de l'eau. J'utilise de l'eau de source ou de l'eau minérale pour faire mon levain afin d'éviter les eaux traitées. Dans un récipient hermétique, je mets plus ou moins le même volume, à savoir un volume double de celui-ci pour débuter, de farine plus 2 cuillerées d'eau. Et nous allons mélanger tout simplement à l'aide d'une fourchette. Je vous conseille de refermer le récipient de matière hermétique parce que nos milieux de vie sont peuplés également de micro-organismes et vous risquez de voir des moisissures peupler votre levain. Ensuite, je le laisse simplement reposer dans ma cuisine et régulièrement, tous les jours, voire tous les 2 jours, je mélange en ajoutant un peu d'eau et un peu de farine, à savoir une demi-cuillère cette fois-ci, pour continuer d'entretenir la réaction. Et vous devriez voir logiquement apparaître progressivement des petites bulles au fur et à mesure que vous nourrissez le levain et que vous le mélangez. Au terme d'une dizaine de jours, votre levain sera prêt à l'emploi. L'idée est bien sûr toujours de ne prélever qu'une petite partie de votre levain afin de pouvoir continuer à le nourrir et pouvoir, d'ici 1 à 2 jours ensuite, pouvoir en réutiliser à nouveau. Je vais vous montrer ici comment nourrir votre levain. Le levain-ci a été nourri hier et vous allez voir que lorsque je le mélange, des bulles apparaissent. On voit ici un levain en pleine activité qui serait bon à être utilisé immédiatement. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui et je vais le nourrir. Une fois que le levain est lancé, vous pouvez le nourrir avec de la farine blanche tout à fait classique. Je vais donc prendre un petit volume comme ceci de farine blanche et je vais compléter cela avec le même volume d'eau. Je mélange. Il ne me reste qu'à homogénéiser le tout avant de remettre le couvercle sur mon levain et le laisser reposer à nouveau à température ambiante. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez trouver dans le commerce des levains déshydratés. Je vous invite à regarder le mode d'emploi stipulé sur l'emballage. En effet, en général, on retrouve un bon nombre de Saccharomyces cerevisiae dans les ingrédients qui sont des levures de boulanger, ce qui explique que des levains achetés comme ça dans le commerce ne requièrent pas de temps de pousse supplémentaire par rapport à une levure classique.
J'ai envie alors de vous dire qu'il ne s'agit pas de véritable levain comme celui dont je vous ai là montré la préparation. Un levain traditionnel comme celui-ci requiert une première pousse de 2h30 et une deuxième d'environ 3 heures. Les légumineuses et les céréales contiennent de l'acide phytique, en particulier le son des céréales, c'est-à-dire l'enveloppe des grains qui vont se retrouver surtout dans les farines complètes ou semi-complètes. Le problème avec cet acide phytique est qu'il empêche la bonne assimilation de certains nutriments. Lorsque l'on utilise du levain, il y a une enzyme, la phytase, qui est davantage activée. Celle-ci va avoir pour effet de transformer, de contrecarrer l'action de cet acide phytique et dès lors, les minéraux et nutriments seront mieux absorbés par notre organisme. Voilà pourquoi bon nombre de personnes plébiscitent le pain au levain pour des raisons de santé. Le levain peut être utilisé à la place de la levure de boulanger dans bon nombre de recettes. Voici ma recette de pain blanc. Utilisez 100 g de levain prêt à l'emploi. Ajoutez-y environ 300 g d'eau. Il est clair que la quantité d'eau ajoutée dépendra de la consistance de votre levain. Et ajoutez enfin 500 g de farine blanche ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel. Vous obtiendrez ainsi un délicieux pain au levain.